Bonjour à tous, on se retrouve pour le Vlogmas numéro 3. J'espère que vous allez toujours bien. Moi ça va. Donc il est midi passé maintenant et j'en étais au stade du dessert, du après-dessert, donc avec un petit café et des petits chocolats. Je mange jamais de chocolat, je mange plus de chocolat enfin avec du sucre plutôt. Mais alors eux, vraiment, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs au monde entier, je pense, de chocolat. Je sais pas si vous les connaissez, c'est les Lindt. Les Lindt, les Lindt dorés, en fait, ça fait des petits lingots comme ça. Et j'ai jamais goûté des chocolats aussi bons de ma vie. Vraiment, ils sont incroyables. Donc, si vous avez l'occasion de les tester, vraiment, je vous recommande parce que à l'intérieur, ça fait comme un goût de pâte à tartiner, mais à la fois fondant, avec un peu de croquant. Enfin, franchement, ils sont incroyables ces chocolats. Voilà. Donc, franchement, je vous les conseille à 300%, au moins. Donc bon, après, j'essaie d'en manger un seul par jour parce que sinon c'est quand même très 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 sucré. Mais voilà, c'est ce qui est meilleur aussi, hein, on va pas se mentir. Sinon, pour le programme de la journée, voilà, la gaffe du jour. La gaffe du jour. Voilà. Marcher. Marcher dans la gamelle de Thalie. Yes. Bon, c'est le moment de torture pour Thalie parce que on va lui couper ses petits ongles. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Elle sait, elle connaît. Ah, tu connais, mais tu connais ça aussi. Tu connais ça aussi, hein? Allez, voilà. Allez. Hop là. Non, 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 non. Voilà. C'est bien. Allez. Allez, non. Non, 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 non. Voilà. C'est très bien. D'accord. Bon, écoutez, c'est déjà les pâtes avant. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, ce fut à moitié un échec. Tant pis, on va réessayer demain du coup. Je suis préparée parce que là, je vais aller vite fait chercher un colis qui se trouve dans un centre commercial, donc à 20 minutes de chez moi, en voiture. Donc je vais en profiter tant qu'il est tôt encore et qu'il n'y a pas les bouchons des heures de pointe. Comme ça, je récupère mon colis. Je vais passer aussi juste chercher de quoi faire des DIY. Parce que j'aimerais faire des petites pièces en argile comme je vous avais dit. Donc on va faire sûrement ça aujourd'hui ou j'ai une autre idée de DIY. Mais promis, aujourd'hui on fait un DIY. Donc c'est-à-dire que je vais peut-être en faire un plus tôt dans la journée et je travaillerai plus le soir. Il faut aussi que je sorte Thalie. J'aimerais bien la balader aujourd'hui. Et, euh, et sachant qu'en fait, demain, je dois me lever assez tôt, à 5 heures du mat, pour aller sur Paris. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai un salon là-bas qui va durer la journée. Donc non, je n'y vais pas en tant que jour de congé. J'y vais vraiment en tant qu'entrepreneuse. Donc c'est un salon dédié pour les entrepreneurs, justement. Et voilà. Donc je vais me dépêcher pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire, quoi. Aujourd'hui, monsieur a tiré dans le calendrier
la case 3 qui est ceci. Quelle chance! Ça va la petite traumatisée? Hein? Oh bah oui, t'es traumatisée toi. Hein. T'es un petit chien maltraité? Hein? Bon, comme je l'avais prévu, je suis de retour tardivement. Il est 16 heures, donc en fait, je suis vraiment en retard sur mon planning parce qu'il faut que je sorte Tali. Il faut que je bosse. J'avais autre chose à faire, oui, faire un DIY avec vous aussi. Du coup, je suis allée récupérer ma commande. Après, je suis allée chez Action pour trouver de l'argile et des petites lettres à tamponner dans l'argile en fait. Mais je n'ai pas trouvé l'argile et je n'ai pas trouvé les petits tampons. En fait, il y avait quasi plus rien au magasin. Il y avait tellement de monde aussi. Pourtant, on est en semaine, donc j'imagine même pas le week-end. Donc voilà, mais j'ai trouvé d'autres petites choses que je vais vous montrer et qui peuvent être très sympas. Donc déjà, j'ai acheté ce petit kit justement pour travailler l'argile en fait. Parce que j'en avais acheté un chez Grain et je me dis, en fait, il y en a beaucoup plus de petits ustensiles dans celui-ci. Donc au moins ça fera un complément. Ça m'a coûté 1 euro, donc ça valait vraiment le coup. Je sais que là, en ce moment, je suis plus du tout dans le thème minimaliste. Je m'excuse d'ailleurs si vous avez commencé à me suivre parce que j'étais dans ce thème-là. Mais là, c'est vrai que bon, avec les fêtes, on va mettre ça en parenthèse. Par contre, dès janvier, donc dès l'année prochaine, je vous réserve vraiment des vidéos dans le thème du minimalisme. On arrête un petit peu les folies de décembre et on va recommencer sur de bonnes bases, mais je vous en parlerai plus tard. Donc du coup, sinon, j'ai trouvé des petits mugs à customiser, donc à peindre, et ils étaient vraiment jolis. Donc j'ai trouvé celui-ci, c'est un mug en pain d'épices. Donc de base, il est blanc comme ceci, avec un petit chapeau, un petit couvercle. Et après, on a des peintures rouges, vertes, marron. Ouais, différentes teintes de marron. Donc ça peut être super sympa pour en faire avec du coup mes proches. Donc j'ai pris la maison pain d'épices et j'ai pris également le sapin. Donc il est comme ceci, il est trop joli aussi. Je me dis même blanc, c'est joli en fait. Donc je sais même pas si je vais les peindre finalement parce qu'en fait ils sont trop jolis. Et pour 3 euros, ça valait encore une fois bien le coup. Parce que même sans les peindre, ils sont vraiment beaux. Donc je suis en hésitation. J'en avais pris même un deuxième de sapin, tellement ils étaient jolis. Voilà, donc à voir ce que j'en fais. Il y avait aussi un Père Noël, mais je ne l'ai pas pris celui-ci. Donc à voir. J'ai pris ce petit jouet pour Tali. Ah, franchement, il est trop mignon. Et elle aime trop les peluches. Bon, elle les dégomme en 2 secondes, mais c'est pas grave. Au moins, ça lui fera son petit plaisir. Donc, j'ai pris des papiers, des sacs cadeaux plutôt. Donc, comme ceci. J'en ai pris 2 comme ceci. Ils étaient à 60 centimes, mais bah, pareil, ça vaut le coup, quoi. J'ai également pris ceux-ci et je les trouve trop beaux. Donc ceux-là, je ne les ai pas trouvés chez Action, je les ai trouvés chez Ziman. Et en fait, ils font très peu de choses dans le magasin Ziman, il y a très peu d'articles. Mais il y a quand même des petites choses qui sont très très jolies, dont ces petits sacs. En fait, j'ai limite envie de les garder. Je pense qu'en fait, je vais offrir les cadeaux à mes proches dedans. Et après, je vais récupérer les sacs parce qu'ils sont trop beaux. Voilà. Ah oui, et j'ai vu aussi une petite collection chez Action de suspension. Je m'étais dit que j'arrêtais d'acheter des décos de Noël, mais en fait, j'ai craqué sur 2 petites choses. Ils ont fait une collection de petites décos de Noël sous le thème du cirque, et en fait, j'aime beaucoup ce thème-là. Et
Et je suis en train de me dire, pourquoi pas me diriger vers ce thème-ci. Donc en fait, on a ce petit singe qui est vraiment très bien fait. Donc les couleurs, elles sont jolies aussi. Donc il a un petit pantalon rose. Donc il a des, je crois que ça s'appelle des cymbales, il me semble. Et ouais, il est vraiment très mignon. Donc en fait, j'aimais beaucoup ce thème-là. Donc après, ils avaient un petit cheval aussi, mais il était cassé et il en restait qu'un seul, donc c'était dommage. C'était un petit cheval style carrousel. Il y avait aussi le magicien. Mais là, j'ai juste pris donc le petit singe. J'ai pris aussi, dans la même collection, il y avait le petit ours, comme ceci. Pareil, c'était le dernier. Mais très mignon aussi, voilà. Donc ouais, petit à petit, je vais peut-être faire un thème cirque. Voilà. On verra au fil du temps, comme je vous l'avais dit. Mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer plus de couleurs. Bon, ensuite, j'ai pris des piles, hein, rien d'exceptionnel. Mais au moins, je pourrais enfin rajouter des guirlandes que j'ai déjà. Et je pourrais également allumer mon étoile qui se trouve par terre, que vous avez sûrement dû voir dans ma vidéo de décoration de Noël. Mais je vous la remontrerai allumée du coup parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. J'ai trouvé mon haut de Noël, je pense. Vraiment, j'ai eu le coup de cœur dessus. Alors généralement et maintenant j'achète beaucoup plus sur Vinted. J'essaie d'acheter de seconde main quand je le peux. Mais là, je vous avoue que c'était un énorme coup de cœur. Et je sais que je vais l'apporter du coup à Noël. Je vais vous montrer ça. Et c'est incroyable, je ne vous ai pas filmé parce que je viens de découvrir le concept. En fait, à Confluence, donc toujours à Lyon, donc c'est un centre commercial Confluence. Et donc en fait, ils ont refait tout le Zara parce qu'il y avait un Zara existant et là, ils l'ont tout refait. Il est tellement design, tellement minimaliste. Enfin, c'est vrai que j'aurais dû vous le filmer. Mais au pire, j'essaierai de vous trouver des vidéos qui montrent un petit peu comment il est à l'intérieur. Et en fait, je me suis dirigée vers la zone de retrait de commande. Et en fait, ce n'est pas le personnel qui vient te chercher tes colis. C'est une borne. Donc en fait, c'est une borne où tu viens scanner ton QR code, le QR code de ta commande. Et en fait, la machine, elle, je sais pas, on dirait un espèce d'ascenseur. Ça m'embête en fait de vous expliquer ça comme ça. Avec des vidéos, ça aurait été beaucoup plus parlant. Si j'ai l'occasion de recommander chez Zara, chez eux, je vous montrerai ça en vidéo. Mais bref, donc du coup, c'est une sorte d'ascenseur comme un passe-plat, vous savez. Et donc, on scanne le QR code et ensuite, la machine, elle cherche ton colis. Elle cherche ton colis et puis après, elle te l'emmène dans la petite porte qui fait ascenseur. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en gros, c'est hyper technologique, quoi. J'avais jamais vu ça et j'étais waouh, ok. Elle est tellement belle. Je vais vous montrer. Par contre, j'ai pris du S et j'espère que ça va m'aller. Que ça ne sera pas trop grand. Normalement, non. Ah si, elle me paraît très grande quand même. Ah non. Bon, à voir. Ah oui, elle me paraît très grande. En fait, c'est une chemise qui était dans le magasin Zara Home. Parce qu'en fait, c'est un pyjama normalement. C'est un haut de pyjama. Mais je me dis que ça peut faire haut de tous les jours aussi. Alors, je vais... Hop. Regardez. Elle n'est pas trop jolie. Regardez les motifs. Donc en fait, elle est à carreaux rouge et blanc. C'est même pas du lin, je crois. C'est quoi comme matière? Bon, on ne saura pas.
coton, lin et polyester. Ouais, c'est à 80% du coton, 11% de lin, 9% de polyester. Mais s'il vous plaît, les détails. Donc là, on a le Merry Christmas avec un super accent. Un petit flocon. Ici, des petits sucres d'orge. Encore une petite écriture. Ici, on a quoi? Un nœud. Mais vraiment, elle est trop belle. Je pense que je vais l'essayer. Et voilà. Et donc, comme je vous disais, je me dis que ça peut faire un haut de Noël. Il y avait le bas aussi, mais la chemise était déjà bien trop chère parce qu'elle m'est revenue à quasi 50 euros. Donc le bas était également à 50 euros, donc voilà, 100 euros pour une tenue, non. Non, on est en décembre, il y a beaucoup d'autres frais à faire, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Je regarderai sur Vinted s'il y est plus tard. Mais pour le moment, la chemise fait très bien l'affaire, sachant qu'elle fait 2 en 1, quoi. Je peux l'utiliser à la fois pour dormir et pour tous les jours. Donc je vais l'essayer tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? En fait, je ne sais pas si vous verrez bien comme ça. C'est pas le plus pratique. Si je me mets là. En fait, elle fait oversize. Elle fait très oversize au niveau des manches. Mais à la fois, ça me choque pas tant que ça. Attendez, je vais vous mettre autrement. Vous voyez, c'est pas si choquant que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'ai besoin de votre avis parce que j'arrive pas à savoir si c'est trop grand ou si c'est pas dérangeant. En fait, ça fait à la fois chemise blouse, vous voyez, ça fait un peu, ça retombe un peu comme une blouse. Non, mais après les manches là, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Mais franchement, ça me choque pas, hein. Ça me choque pas tant que ça. Et puis alors, si vous avez des idées avec quoi porter cette chemise pour Noël, je veux bien vos retours parce que pour le moment, j'en ai aucune idée. Sinon, je vais sortir Tali et après, on se retrouve pour un petit DIY. Soit DIY, soit jamais. Encore une autre idée. Une autre idée un peu astuce cette fois-ci. Allez, c'est pour qui le petit jouet? C'est pour qui? Oh, oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ça fait du bruit. Oh, ça fait du bruit. Et voilà. Mais c'est pas mieux comme ça. Quelle star! Ouais, ça rend quand même beaucoup mieux, on va pas se mentir, hein. Bon, il est 18h43, quand même. Du coup, c'est bon, j'ai sorti Tali au parc, donc ça c'est fait. Euh, ça, l'a- ça lui a bien fait du bien. Ça lui a bien fait du bien. Enfin bref. Alors, ce qui n'a pas de sens, c'est que je viens de me faire un thé avec ma petite tasse verte, vert sapin, que j'ai depuis 2 ans, je crois maintenant. Je l'adore toujours autant, ça fait très Noël. On peut dire que Tali kiffe son jouet. Et je me suis fait un goûter de 19h, voilà. Une tartine avec du beurre de cacahuète.
Mais en fait, en ce moment, je ne sais pas si c'est le froid ou l'arrivée des règles, mais j'ai toujours faim dans ces moments-là. Quand il fait froid et à l'arrivée des règles, en fait, ouais, j'ai toujours des fringales. Donc bah voilà, un goûter à 19h, sachant que je vais manger 1 heure après. Mais bon, qui ça choque. Donc du coup, on se retrouve pour le DIY du jour, qui est... Alors, pour vous expliquer, j'ai trouvé ces petites clochettes chez B&M. Vous allez me dire, en soi, c'est très joli comme ça, avec le petit nœud et le petit ruban, le petit fil rouge, en fait, qui les relie toutes. Donc, à un moment donné, j'ai hésité à les laisser comme ça et les pendre à mon radiateur. Seulement, en fait, j'ai vu un DIY, justement. Non, c'est même pas un DIY que j'ai vu, c'était des petites décorations de Noël qui viennent de chez Zara Home. Et en fait, c'était des petites clochettes avec du ruban pour accrocher au sapin. Et donc, en fait, j'ai adoré l'idée. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil. Donc, en fait, je vais venir découper donc, chaque petite clochette pour les récupérer une par une. Et pouvoir ensuite mettre un nouveau ruban rouge afin de pouvoir les accrocher au sapin. Donc après, je vais faire en sorte de couper proprement si j'ai envie de réutiliser ce petit nœud avec déjà les rubans parce qu'en fait, en soi, c'est très joli comme ça. Après, on verra pas, mais les finitions, elles sont moyennes. Il y a des points de colle un petit peu... Enfin, des filaments de colle, en fait, qui traînent un peu de partout. Mais bon, enfin, en même temps, ça m'a coûté, je crois, 1 euro, cette petite décoration. Donc voilà, ça valait le coup quand même, quoi. Et donc, en termes de fil, j'aurais voulu du fil un peu, enfin du ruban plutôt, du ruban Vichy rouge et blanc. Mais j'ai pas trouvé. Donc en fait, j'avais un autre fil, si je le retrouve. Ah oui. Donc sinon, j'avais pensé à mon ruban qui est comme ceci. En fait, il est à rayures. Passion rayures en ce moment. Vraiment, entre la nappe, les cadres, les nœuds aussi. Les nœuds sont en rayures. Vraiment, une grande passion pour les rayures cette année. Mais j'aime beaucoup le Vichy aussi. Non, tu ne fais pas le focus. Non, tu veux pas? Bref, en gros, il est comme ça. Il est rouge, rouge un peu foncé. Bon, je suis désolée, il veut pas. Mais je le trouve assez joli. Et donc, ouais, l'idée, ça serait vraiment de venir faire des petites suspensions pour le sapin. Donc, qui serait comme ceci. Voilà. Et après, je pense qu'en fait, j'ai que ça en termes de ruban qui soit assez fin parce que sinon, j'ai du ruban comme ceci, mais ça va peut-être faire trop épais, je pense. Après, j'ai du ruban encore plus épais pour le coup, qui est comme ceci, mais celui-ci, je vais plus l'utiliser pour faire des paquets cadeaux. Hop. Et ce que je ne vous avais pas montré d'ailleurs, c'est qu'en fait, j'ai peint au brou de noix des petits, on va dire, des petites décorations, encore une fois, qui étaient en bois clair. Et je les ai peintes au brou de noix qui donne un aspect du coup plus foncé comme ceci. Et je trouvais ça super sympa. Je sais pas quoi en faire encore. Je sais pas si je les accroche au sapin. Après, je me dis ça va peut-être faire trop. Donc on a un petit cœur, un petit pain d'épices. Je pense que c'est mon préféré, le pain d'épices. On a le sapin aussi qui est joli. Le petit cadeau, la petite étoile. Et finalement, vous savez, je suis en train d'hésiter parce que je me dis c'est quand même joli. C'est quand même joli ce petit ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, on va changer d'idée. Je suis désolée. Parce qu'en fait, ça ne me convient pas. En fait, si vous voulez, sur mon sapin,
j'ai déjà mis des nœuds avec ce ruban à rayures. Donc je me dis qu'en fait, si je mets le même ruban pour les petites cloches, ça va pas le faire. Ça va faire trop le même motif et ouais, ça va pas le faire. Donc en fait, il faudrait que je trouve un autre ruban. Donc ce sera pas pour ce soir, ce DIY. En revanche, je vais vous parler d'une petite astuce et on va faire autre chose. Donc j'avais acheté du tissu chez Saustraine Graine et du coup ça m'a fait penser en le voyant. Du tissu comme ça, basique. Donc en fait cette année, j'aimerais emballer mes cadeaux avec du tissu afin de pouvoir le réutiliser et d'éviter d'acheter du papier sur le long terme. Bien que j'ai acheté aujourd'hui des sacs craft, mais pareil, les sacs craft, j'aimerais aussi les réutiliser chaque année. Donc l'idée c'est de les récupérer à la fin de Noël, quoi. Et en plus de cela, donc pareil, je me suis dit, bon, c'est bien beau d'acheter un morceau de tissu, mais bon, c'est pas faux. Et donc, je suis allée dans une association. Donc, c'est une association que le père de mon copain tenait. Je sais pas s'il il la tient toujours. Mais enfin, donc du coup, il faisait à l'époque des dons pour les personnes dans le besoin. Des dons de vêtements, des dons... Enfin, c'était surtout les vêtements d'ailleurs, ouais. Et en fait, étant donné que il me semble que l'association a fermé, donc en fait, on a dû récupérer pas mal de choses. Et donc, ils avaient la partie literie. Et donc, en fait, ça m'a fait penser. Donc, j'ai trouvé ces draps beige, donc avec les thés d'oreiller, comme ceci. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est génial parce que je vais pouvoir les utiliser pour faire mes morceaux de tissu pour les emballages cadeaux de Noël. Donc j'en ai récupéré des draps en couleur beige et en couleur marron et taupe aussi. Donc voilà, ça me fait de quoi. Et l'idée, en fait, c'est que je compte réutiliser chaque année les mêmes tissus. Donc au final, j'ai pas besoin de plus parce que là, je pense que j'ai quand même pas mal de mètres. Donc voilà, l'idée c'est quand même de réutiliser les emballages. Là c'est la partie plus éco-responsable qui parle, c'est la partie plus minimaliste, bien que au début de cette vidéo je vous ai fait carrément un haul où je vous ai fait un haul où je suis partie chez Action acheter des choses. Bon, c'est totalement contradictoire, mais bon, voilà. Donc on va emballer un premier cadeau pour vous montrer un petit peu le rendu de ce que ça peut donner avec du tissu et du ruban. Donc comme je vous ai montré, donc pareil, le ruban, il est amené à être réutilisé. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai ces deux rouges. Donc on a un rouge plus satiné et un rouge un peu plus cerise. À la caméra, on verra pas comme je vois moi, mais voilà. Donc c'est parti pour le premier cadeau. Et voilà, un premier petit paquet cadeau. Bon alors c'était un peu fastidieux à faire parce qu'en fait j'ai pas assez de tissu pour ce que j'avais. Donc mais ça va, ça le fait à peu près. Est-ce que c'est pas très droit? Bon voilà, c'est artisanal hein. Après c'est fait avec le cœur quoi. Mais vous voyez, hop, si je tourne, ça fait vraiment un petit paquet cadeau hein, finalement. C'est assez mignon avec le petit nœud rouge ici. Bon, peut-être que je vais le retravailler un peu dans le détail. Mais en soi, on tient peut-être quelque chose. Et en fait, je me disais, vu que je ne sais pas quoi faire de
ces petites décos en bois, je me dis pourquoi pas les accrocher. Les accrocher par-dessus comme ça. Et après, je sais pas comment je peux me débrouiller pour mettre le nom. Ça pourrait peut-être le faire en fait. Parce que sinon j'ai quoi d'autre? La petite étoile peut-être. Avec une petite étoile comme ça pourrait être sympa. Ouais. À tester. Bon, du coup, je vais en faire qu'un seul pour ce soir parce qu'en fait, j'ai pas encore tous les cadeaux et puis il faut que je découpe tous les bouts de tissu aussi. Donc, c'est pas mal de travail. Mais au moins, on aura fait une petite activité ensemble. Donc, je suis assez contente. Je voulais aussi vous dire que demain, je vais être à Paris donc toute la journée. Donc, ça va être compliqué pour moi de vlogger en sachant que je vais faire un salon toute la journée. Ça va pas forcément être intéressant pour vous. Donc, je ne posterai pas le Vlogmas numéro 4, mais par contre, je condenserai le Vlogmas numéro 4 et 5 ensemble. Donc, ce sera un vlog qui contient donc 2 Vlogmas et qui sortira donc, je n'arrive plus à calculer, samedi. Oui, samedi. Vendredi ou samedi, je ne sais plus. Enfin, je vous tiens au courant pour ça. Et je vais vous laisser là parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Il faut que je continue de bosser. Il faut que je mange aussi. Donc voilà, la soirée n'est pas finie. Et sachant que je me lève très tôt demain. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.